un conflit à la maison avec mes parents. Ouais, tu n'as rien trouvé. Pourquoi tu as démissionné? Voilà, tu es à la maison, je fouillais. J'ai payé tes études, voilà, tu vois un peu. C'était ça et j'étais désagréable avec tout le monde. Même chez moi à la maison en vrai. Genre, j'ai porté le personnage, même en dehors du set. Oui, pour être vrai en fait. Et j'étais chiant avec l'équipe technique. Mais il fallait que je fasse ça pour rester dans mon personnage. La maman du personnage meurt dans le film. J'ai dû tuer ma mère dans ma tête pendant 9 mois pour que ça soit crédible, ma vraie mère. En tant que femme, je peux me mettre scène devant la cam, devant 100 millions de spectateurs, assis sur un homme qui n'est pas mon mari. Et mes parents vont me voir sans me juger. Si tu sais que je le fais. Je dis ça, je ne vais pas montrer un lifestyle que je n'ai pas. Si aujourd'hui je me laisse, si c'est l'argent de Gozem que j'ai, je prends Gozem. Si je peux mettre du carburant dans ma voiture, je prends ma voiture. Si c'est les émissions que j'ai, parce que vous ne me nourrissez pas en fait. Vous n'arrivez pas à consommer, qu'on puisse nous payer, donc vous n'arrivez pas à nous imposer un lifestyle. Il y a eu des productions qui ont reçu de l'argent de certaines institutions pour faire de bons films. Ok. Ils ont reçu une somme donnée. Et la somme qu'ils ont utilisée pour faire le film ne fait même pas 10% de la somme qu'ils ont reçue. Hey, salut mesdames et messieurs, soyez tous les bienvenus, nouvel épisode de Plus Près. Vous l'avez connu, moi personnellement je l'avais connu à travers la web série Yahweh. Et par là, je me suis dit, après je l'ai découvert sur Facebook et puis je me suis dit, le gars est quand même sympa, très sympa, même si dans la série, il avait toujours la bine serrée, couteau. En tout cas, j'ai décidé aujourd'hui de l'inviter, de le ramener dans cet épisode. Comme ça, on va parler un peu de la personne qu'on a découvert à travers nos écrans, de connaître un peu plus leur domaine, comment les choses marchent et tout. En tout cas, il est là pour nous raconter sa vie. Mesdames et messieurs, voici pour vous. Bienvenue. Je préfère dire Eli, ou bien monsieur le maire. Hey, mon frère, comment tu vas? Ça va, Foufou, et toi? Tranquille, alors. En forme. Et Georgina, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci pour l'invitation. Et Georgina. En tout cas, mesdames et messieurs, on va pas perdre du temps. Allons tout droit, rentrons dans le vif du sujet. Let's go. Est-ce que je dois dire Eli ou bien monsieur le maire? Je préfère quel nom? Selon ce que tu veux, ouais. Vas-y. J'ai tellement de noms en ville maintenant. J'ai tellement de noms. Oui, tu dois avoir plusieurs noms parce que à chaque nouvelle sortie, c'est un nouveau nom. Ouais, voilà. Mais en vrai, sur l'acte de naissance, c'est quoi qui est mentionné? Kokovi Senam Galo. Tu es même Kokovi, quoi? Kokovi. Je suis Kokovi, les Kokovi. Ouais. Donc, ce que je vois souvent sur ton profil Facebook, Bienvenue Gagalo, c'est vraiment ton nom, quoi? Si. C'est mon nom d'usage, Bienvenue Gagalo. Ok. Genre, on ose croire que c'est 100% togolais, né au Togo, grandi au Togo et tout. Ou bien, il y a des sous-entendus. Je suis métissé. Ah ouais? Non, je suis 50% togolais, 50% ghanéen. Ma mère du Ghana. Ok. De Volta Region. Volta Region, ok, intéressant. C'est ça. Mais, comme je le disais dans l'introduction, moi, je t'ai découvert à travers la web série Yahweh. Je crois que nous sommes nombreux même à te découvrir à travers ça, quand bien même que tu étais dans d'autres projets, bien avant ça. Mais avant d'arriver là, comment est-ce que tout ça a commencé? Comment est-ce que tu t'es retrouvé dans... Ça c'est une très bonne question, j'avoue. Que le cinéma c'était un rêve d'enfant. Ok. Mais quand je grandissais, quand je venais, à aucun moment c'était prédestiné que j'allais finir dans le cinéma. Je me rappelle, la première fois où on m'a poussé vers le cinéma, je crois que j'étais en classe de CE1. CE1. Ah ouais. Voilà, ouais, j'ai fait chez les sœurs, tout mon cursus. Donc j'étais à NDA primaire. Et tu sais, les écoles catholiques et tout, vers la fin d'année, vers décembre comme ça, il y a la Passion du Christ, et tout. Du coup, il y avait une pièce de théâtre sur la Passion du Christ. Donc, j'avais eu un rôle en tant que les gens qui voulaient tuer Jésus. Et voilà, comment je performais, le metteur en scène a vu que j'avais un truc, et il m'a donné un autre rôle. Donc, j'ai eu 2 rôles sur la même pièce. Ah ouais. Un rôle de celui qui tuait Jésus, un autre rôle de celui qui défendait Jésus. Donc, après la pièce de théâtre, il m'a dit que tu as un truc. Que voilà, tu vas finir le cinéma. Ça, c'était CE1. Je te parle de il y a 20, 30 et quelques, même bien. Du coup, après, chemin faisant les parents, tu sais, le cinéma, nous, quand on était gosses, c'était pas vraiment un métier. Ouais. Donc, mon père, il voulait que je devienne comptable. Voilà. Donc, j'ai fait les études de comptable. J'ai bossé même en tant que comptable. Ah ouais? Oui, j'ai fait, je crois que j'ai bossé de
2011 à 2013 en tant que comptable. En tant que comptable? Oui. OK. Oui, OK. je faisais le night audit. Mmh. Ouais, je venais à 22h, je finissais à 6h, je contrôlais tout ce qui se passait dans la journée et tout. Okay. Et un jour, j'ai dit non. J'ai eu un ras-le-bol, j'ai dit non, c'est bon. Genre ça que tu faisais le travail là même, c'était pas ça, venait pas du cœur quoi. C'était pas vraiment ça, il fallait le faire parce que papa a voulu que je sois à l'école, que je devienne comptable et tout. Donc voilà, j'ai fait ça pour les parents, comme on le dit. Et puis un jour, tu sais, chasser le naturel, il revient au galop, tu vois. Donc un jour, je me suis réveillé et puis j'ai dit, mais c'est quoi ce boulot même? Tout le temps, 4 murs, c'est quoi? Et puis voilà, j'ai démissionné. Ah ouais? Ouais, j'ai démissionné. Alors que j'avais même pas encore trouvé de casting, hein. C'est quel amour pour ça? Je te promets, j'ai démissionné comme ça sur un coup de tête. J'ai dit non, c'est bon, vas-y, non. Le boulot, ça va quoi, ouais, je vais faire autre chose. Et j'ai démissionné. Entre-temps, en 2011, avant de commencer à bosser, j'ai fait de la musique. Je suis bassiste. Ah ouais? Je suis bassiste. J'ai joué pour plein d'artistes, Cana, Scarfo, je peux même pas citer. Tu as joué pour ces gars-là, oui, Cana, Scarfo? Scarfo, Picalouse. Ah ouais? Le concert de dédicace de l'album de Picalouse. Oui, au Palais. Oui, j'étais bassiste dessus. Le concert de dédicace de Scarfo, j'étais bassiste dessus. Bref, beaucoup d'artistes. Je suis même pour qui Missa. Ah ouais? Je te promets. Du coup, ouais, du coup, quand j'ai quitté en 2013, quand j'ai quitté le boulot, je me suis investi dans la musique. Voilà, ok. Voilà. Je faisais tu faisais seulement genre les lives ou bien tu jouais aussi, je sais pas. La programmation. Ouais. Oui, je suis ingénieur de musique. Oui. Je suis producteur de musique. Il y a musique voilà. Ok. Ouais. Mais ça, j'ai commencé ça depuis les bancs, en fait. J'ai connu. Parce que j'ai reçu quelqu'un ici qui disait être ton frère. Ouais, Skinny D, voilà. Qui me disait que c'est toi qui lui as fait le beat et tout. C'est mon petit frère. Okay. Même père, même mère. Ah ouais. Et le com, c'est que, puis oui, c'est mon cousin. Et la fibre artistique est dans la famille. Ouais. Ouais. J'ai grandi avec Piwi, on a grandi ensemble et tout. Ouais. Donc c'est depuis ce temps-là que tu t'intéressais à la musique et tout, oui, voilà. Du coup, quand j'ai fini, quand j'ai démissionné, j'ai commencé avec la musique assistée par ordinateur. Okay. J'ai fait un peu, je me suis perfectionné à la guitare et puis j'ai commencé à faire les lives et tout. J'ai commencé à aimer les lives. Et c'était en 2013, je me rappelle, où j'avais un ami qui m'a toujours soutenu. Il me disait, non, tu as le talent, il faut que tu fasses le cinéma et tout. Je me disais, au risque de blesser quelqu'un, je me disais, tout ce qui se faisait sur le terroir ne m'intéressait pas. Ok. Oui, côté qualité, tout, je me disais, non, je ne me vois pas. Au pire, si je dois faire du cinéma, je dois voyager, aller peut-être au Nigeria, au Ghana, à côté. Okay, tout, voilà. Donc, j'étais pas vraiment intéressé par ce qui se faisait ici. Du coup, en 2013, le gars, il m'envoie une affiche sur laquelle il y avait un truc de casting. C'était à Décon, Canal Plus, j'ai plus trop, voilà, okay. Dans les parages et tout. Et j'étais pas vraiment intéressé. C'était en 2013. J'ai dit, bon, tu sais, vas-y. Ce qui se passe au Togo, c'est pas vraiment, voilà. Mais il m'a dit, tu voulais, il m'a dit, voilà, que tu as démissionné. Du coup, vas-y, essaie quand même. Donc, je suis allé. Avant d'aller, voilà, pourquoi je suis allé même? En fait, quand j'ai vu, moi, j'ai toujours eu cette présence d'esprit. Quand on m'envoie un casting, je vois le nom de la production, je vais sur les réseaux, je vois ce qu'ils ont déjà fait. Ok. Voilà. Ouais. Donc, c'est ce que j'ai fait à l'époque et c'était Karing International. Le Yobo Studio d'aujourd'hui, c'était Karing International. Okay. Ils avaient fait une série, une sitcom Palabre que j'ai suivi avec Gogoligo, ils avaient fait Zem et tout. Donc, j'ai vu le format, ça me plaisait bien. J'ai dit, ah tiens, ça, je peux bien, essayer. Donc, je suis allé au casting, c'était mon premier casting. C'était chaud, hein. Genre, tu es là, c'est comme, tu vois, quand les gens te regardent ton émission et tout, ils t'ont jamais vu en vrai et tout. Un jour, ils tombent et puis ils viennent à un casting, ils te voient. En même temps, ils se disent, je n'ai aucune chance, en fait. J'arrive le jour-là, je vois la crème des acteurs togolais dans le temps. Ah ouais. Il y a des gens que je regardais à la télé, en fait. Voilà. Il y avait Abawe, Consort et tout. Frère, tu fous quoi ici? Tu t'as jamais vécu quoi? Qu'est-ce que tu fous ici? Bon sang. Et puis, moi, je remercie le cinéma et la musique. Hein. J'étais quelqu'un de très timide, très réservé. Je ne pouvais même pas placer un mot en public. Imagine, je me pointe à un casting devant un jury. J'arrive le jour-là, je buguais pas possible. Je te jure. Mais bon, ils m'ont mis en confiance et tout. Voilà, j'ai fait. Et après, j'ai eu un message que j'étais sélectionné. Déjà, j'ai vu le message, j'ai dit non, ils se sont sûrement trompés. Parce que moi, ce que j'ai foutu là-bas. Tu n'y croyais pas, quoi. Je n'étais pas sûr que c'est à moi que le message était destiné. Mais voilà, ils m'ont écrit et j'ai pas répondu. Une ou deux semaines après, ils m'ont
écrit à nouveau. Ils m'ont dit qu'en fait, que le projet ne pourrait plus tenir. Que voilà, pour des raisons qui... Voilà, du coup, voilà, c'était mon premier essai. Et de 2013 à 2015, je n'ai plus passé aucun casting. J'étais concentré plus sur la musique et tout. Il y en avait, mais c'est toi qui... J'étais pas vraiment voilà, et tout. À chaque fois, je faisais mon rituel, je vois la production, ce qu'il a déjà fait. Je dis non, ça là. C'est bon, je veux tu étais sélectif, quoi. Voilà, je veux faire la chose, mais je veux bien faire la chose. Autant ne pas le faire si je peux pas bien le faire. Donc voilà, 2013 à 2015, c'était vraiment un conflit à la maison avec mes parents. Ouais, tu n'as rien trouvé. Pourquoi tu as démissionné? Voilà, tu es à la maison, tu te fouillais et tout. J'ai payé tes études, voilà, tu fais un peu, c'était ça. Et à un moment, je me suis dit, tiens, c'est pas mieux, je retourne chercher un taf parce que là, c'est chaud sur l'homme. C'est chaud sur l'homme. Et en 2015, la même production revient avec un autre casting. Voilà. Et là, j'avais un peu plus confiance en moi. Je suis allé au casting et c'était pour la série Zem. Je sais pas si tu connais Zem. Ouais. C'était pour la saison 2 de Zem. Voilà, que je suis allé en 2015, je me rappelle, si je me rappelle bien. Du coup, je suis allé, il y avait les Gbadamassi, il y avait les Gougoulou, il y avait tout le bon i. Voilà, il était là. Tout, voilà. Du coup, je passe le casting. Et, le premier jour, me dit, attends, on va te redonner un truc, un autre script que tu vas apprendre pour plus tard. Je dis, aïe. Donc, c'est que j'ai mal fait. Alors, en principe, la première fois que je suis venu, on m'a juste écrit un message, j'étais sélectionné. Donc, là, je passe le casting, on me donne un test, je reviens une seconde fois. On appelle ça un callback. Je reviens une seconde fois, je passe encore. Je me dis, OK, c'est bon, je suis sélectionné. Je rentre à la maison 1 ou 2 semaines après. On m'écrit encore, m'envoie un texte par message encore que voilà, qu'il faut que tu reviennes encore. Je dis, moi, trois fois pour le même projet. Oui. Je sais même pas encore quel rôle j'aurai, en fait. Voilà. Je sais même pas si c'est un premier rôle, un second rôle, un rôtessier ou juste un figurant, je sais pas trop. On m'appelle 3 fois. Bon, au bout de la 3e fois, je me suis dit, tiens, si on t'appelle la 3e fois, c'est que voilà, c'est un bon rôle en fait, quoi. Voilà, sinon on t'aurait déjà placé quelque part. Donc voilà, j'y retourne la 3e fois. Et voilà, il y avait Madame Angela Guerrier-Bourou dans le jury et tout. Voilà, je fais le truc. Ils ont rigolé, j'ai dit, oui, s'ils ont rigolé, c'est que c'est bon, quoi. Voilà, et après, elle me prend de côté, elle me dit, voilà, tu as du talent. Est-ce que tu aimerais faire ça comme métier ou tu voudrais devenir comptable dans la société? J'ai vu les 4 murs. J'ai dit non, je veux faire le cinéma. Mais voilà. Pourquoi tu n'as pas choisi être comptable dans le milieu et tu as plutôt préféré être... C'est la passion. Tu vois, les débuts comme ça, tu te dis, tu ne vois pas tout ce qu'il y a derrière, quoi. Tu te dis, ouais, c'est la passion, je veux rêver. Acter, jouer, tu vois, et tout, tu as envie de faire ça, tu n'as envie de faire que ça, en fait, tu vois. Donc, quand on te donne un poste dans un bureau encore, alors qu'à côté, il y a des gens qui tournent sur scène, je peux pas. Mais est-ce que c'est un choix que tu as par la suite regretté? On en reviendra. On en reviendra. Et depuis, c'est comme ça que tout a commencé. Oui, c'est comme ça. Donc, Zem était ta première apparition sur les écrans. Oui. Ah ouais. Oui, Zem saison 2, ouais. Ouais, je me rappelle bien. C'était Zem saison 2. Et comment, genre, à te voir performer sur ce projet-là, comment est-ce que tu as trouvé l'appréciation, les retours ont été comment? Les gens ont aimé. Ah, ok. J'ai eu cette chance de bien faire ce que je fais. C'est une chance. Je peux pas je suis pas le meilleur acteur du monde, ni du Togo. Voilà, mais j'essaye. Voilà, donc, mais les gens apprécient. Mais moi, mon plus gros problème était que quoi? Je crois que Zem a été le seul projet véritable que j'ai vraiment regardé après avoir tourné. Ah oui? Donc, ça t'arrive de ne pas... Moi, quand je fais un projet, quand je me pose, bro, je suis là plus à vouloir me critiquer. Pourquoi j'ai fait ceci? J'aurais dû me dire. Voilà, je ne vis pas vraiment le truc. Donc, ce qui fait que j'arrive même plus à voir mes projets que je fais. Au risque de ne pas apprécier ce que je fais. Pourtant, les autres apprécient, hein. Mais ça, c'est la maladie de l'acteur. L'acteur, souvent, c'est ça. Il n'arrive pas vraiment à apprécier ce qu'il fait. Il veut donner plus et plus. Donc, Zem a été le seul projet que j'ai vraiment regardé parce que c'était le début. J'avais hâte de me revoir à l'écran, de me voir à l'écran et tout. Et oui, je me suis trouvé archi nul. Alors que les autres ont apprécié. Oui. Je me suis dit, c'est quoi ça là? C'est ce que tu es venu faire? Autant retourner dans ta comptabilité. Ouais, mais bon, comme on le dit, c'était les débuts, ça ne pouvait pas être parfait. Ouais, c'est normal. Et puis, je suis quelqu'un, je suis un peu trop dur envers moi-même. Ça, je le reconnais. J'aime la perfection. Alors que la perfection n'est pas de ce monde. Et après ce projet-là, tu étais sur quel projet? Alors, après Zem. Est-ce que c'est après Zem que tu t'es retrouvé dans Roué?
Oh, Ahoué, là, c'est non. Zem, c'est en 2015. Ahoué, c'est sorti en 2023 la dernière fois. Oui. Oui. Donc, après Zem, bon, je vais citer. Après Zem, j'ai fait Hospitalité. Je sais pas si tu connais. Voilà. Ouais. Oui, J'ai fait la saison 1 ouais. d'Hospitalité avec Polo, Paix à son âme et les autres. Après Hospitalité, j'ai fait une petite série, la saga des branchés. Ok. Oui, j'ai fait ça vite fait. Après, je suis allé sur Oasis, la saison 1. Ouais. Voilà, la saison Ok. 1 d'Oasis. Après, j'ai fait la saison 2-3 d'Oasis aussi. La saison 2 d'Hospitalité. Et en même temps, j'ai fait d'autres projets que j'ai sûrement oubliés. Jusqu'à ce que Ahoué n'arrive. Non. Ahoué, c'est la consécration. Ah ouais. On vient de loin. C'est pourquoi dans Ahoué, bon, on a vu quelqu'un, on s'est dit, allez, bon, voilà, attention. mais bon, sur Ahoué, on en reviendra. Oui. Mais comment est-ce que ça, vous gérez ce côté-là de la chose? Genre, sur un projet, tu as un rôle. Sur un autre projet, tu as un autre rôle. Est-ce que les rôles sont donnés selon, je sais pas, ta personnalité ou bien c'est... Moi, par exemple, j'ai l'habitude de dire, ça doit être forcément l'inverse de ce que toi-même tu es naturellement. Est-ce que c'est vraiment ça? C'est un peu des deux. En fait, c'est la production qui voit en toi quelque chose. Ok. Voilà. Par exemple, tu viens à un casting, je te vois, je me dis, voilà, je suis baraqué et tout. Et j'aimerais que tu fasses le rôle d'un gay. Voilà, c'est un défi. C'est un défi, en fait. Et moi, j'ai toujours aimé les défis, en fait, tu vois. Au début, j'ai commencé avec l'humour. Zem, c'est de l'humour. J'étais un Zenjaman, c'était de l'humour. Sur Oasis, c'était un peu... La saison 1, c'était de l'humour et du drame. Voilà, le personnage avait sa maman qui était malade tantôt, mais c'est un gars comique et tout. Voilà, c'est un mélange. Et après, moi, j'ai commencé à vouloir faire autre chose. Voilà, pas que le garçon sympa qui fait rire tout le monde et tout. Je voulais faire autre chose. Mais bon, comme c'est des séries, il fallait continuer. J'ai continué la saison 2-3, mais mon personnage a évolué sur la saison 2-3. Il était un peu plus dans le drame. J'aime beaucoup le drame. Je ne sais pas pourquoi. J'aime beaucoup le drame. Il était plus dans le drame et tout. Et sur Ahoué, c'était un peu un mélange d'un peu de tout ce qui était passé avant. Mais Ellie n'était pas trop drôle. Elle n'était pas du tout. Ellie avait le visage serré. Carré. Voilà. Je voulais en fait que le personnage là se démarque de tout ce que j'avais déjà fait. Rire, tout ça. Je voulais vraiment que ça se démarque de tout ça. C'est pour ça que j'ai fait cette proposition. Quelqu'un d'autre aurait fait Ellie, par exemple. Il aurait proposé autre chose. Vous auriez pu voir un autre Ellie plus décontracté, strict et tout. Mais moi, je voulais une autre direction par rapport à tout ce que j'avais déjà fait et tout. C'est pour ça que j'ai fait cette proposition. Et bon, certains ont aimé, d'autres n'ont pas aimé. Donc, voilà. Oui. Ah, donc l'acteur peut proposer genre le personnage qu'il veut, la façon dont il veut représenter ce personnage-là. On a une Bible, on appelle ça la Bible du personnage, où tu vois la psychologie du personnage, ce qu'il aime manger, ce qu'il aime boire. C'est des choses. Tu adoptes tout ça, en fait. Et en fonction de ça, en fonction de ta personnalité, par exemple, si on te met à l'écran, par exemple, on met ta personne à l'écran, et on voudrait que quelqu'un interprète, la personne ne fera pas la même chose que toi-même tu fais. Et je ferai jamais la même chose que la personne. Ça sera deux propositions différentes. Donc, c'est comme ça quand on pose les personnages, tu fais une proposition selon ta compréhension du personnage et selon ce que toi-même tu as dans les tripes. Par exemple, si je dis n'importe quoi, si tu es quelqu'un dans la vraie vie, tu n'as jamais pleuré une goutte de larmes de ta vie, quand on te met dans un rôle où il faut que tu pleures, tu peux pas pleurer comme quelqu'un qui a pleuré toute sa vie. Ça sera jamais la même chose. Ça sera jamais la même chose. Donc, c'est comme ça qu'on compose des personnages et tout. Et j'en viens à Mikoko. Le rôle de Monsieur le maire, par exemple. Monsieur le maire, le gars là, avec les coups foirés là. Voilà. En fait, je dirais que c'est un rôle que j'ai appelé. Parce qu'après, je me suis dit, non, maintenant, je veux faire le méchant dans un film. Voilà. Tu étais vraiment dans ta peau de... Ouais, méchant. Et même, je dis, je veux faire le méchant. J'ai même pas fini de dire ça que, voilà, je vois le projet arriver. Et pour la petite histoire, je vais à ce casting, je rate mon premier casting. Je te jure, j'ai raté Monsieur le maire. Bah, attends, ça vous arrive aussi en tant que quelqu'un qui a duré dans le système de rater des castings? Ah, frère. Ouais. Voilà, je vais en venir à ça même. Avant de répondre à ta question, même, les gens ont toujours pensé que voilà, moi j'ai souvent bossé avec Yobo Studio, c'est la maison, je me sens bien avec la maison, j'ai vraiment bossé avec la maison sur la plupart de mes projets, c'était avec Yobo Studio. Du coup, les gens pensent que ouais, parce que tu bosses dans la maison, on ne te caste plus pour les prochains projets. Mais c'est faux. On te caste. Toujours. On me caste. Moi, je donne la réplique aux gens quand les gens viennent au casting. À Yobo, par exemple, je me mets dans le jury, je donne la réplique aux candidats et tout. Mais avant qu'ils ne viennent, je suis casté moi-même.
Ah, ok. Oui, je suis le premier à être casté. Et imagine la pression d'être casté le premier, en fait. Oui. C'est une pression. C'est donc, c'est pas une question de lui maîtrise déjà, il va plus être casté et tout. Quoi? Oui, c'est ce que... Quoi? C'est ce que les gens se disent. Oui. C'est ce que les gens se disent. Non, on ne maîtrise rien, en fait. Ah ouais. Je te promets. Du coup, moi, j'ai raté Monsieur le maire la première fois. Le premier casting, j'ai raté parce que déjà, je maîtrisais pas bien le texte. Ok. Et voilà, j'étais venu, en fait, pour donner la réplique au candidat et tout. Donc, on m'a attrapé en même temps que vas-y, on te casse en premier. J'ai grave bugué, mon frère. J'ai bugué, mais de dingue. Ouais. Mais après, bon, j'ai dit, voilà, j'ai raté, j'ai dit, est-ce que je peux repasser? Et voilà, on m'a fait repasser. Et c'est là, j'ai montré ce que je savais faire. mais parlant des scripts, oui. Est-ce que c'est un truc genre, comment est-ce que vous arrivez à maîtriser tout le script avec les gestuels, comment est-ce que le jeu comme d'acteur. les Anglais, jeu d'acteur, comme les Anglais disent, facial expressions, oui, tout ça là. Visage et tout. Voilà. Comment est-ce que Je vais boire un peu d'eau d'abord. voilà. Les gens, ils pensent qu'on rigole quand on joue. Hein. Ouais, sérieux, parce que tout est écrit. Comment est-ce que genre, déjà, je sais pas si tu te rappelles, quand on était à l'école, quand on nous donnait les récitations, tout ça, à faire quand on était au primaire. Tu vois comment c'était compliqué pour certains. Très compliqué. Voilà, apprendre le texte que quelqu'un d'autre a écrit et venir le réciter comme si c'était tes propres mots. Oui. Là, déjà, c'est compliqué, tu vois. Apprendre un texte, c'est compliqué. Maintenant, tu dois mettre des jeux d'acteurs, l'expression de visage. Tu dois vivre ce que tu dis. Et c'est pas une page. Alors, voilà, c'est pas... C'est des centaines de pages. Et des centaines de pages, je te promets. Donc, je dirais que c'est l'habitude, en fait. C'est l'habitude. Oui, nous, on a eu la chance, on a été coachés à un moment donné de notre carrière. On a été coachés, je crois que c'était en 2021. On a eu un coach qui est venu de France, une coach plutôt, qui nous a coachés, qui nous a montré comment apprendre les tests en tant que professionnel, comment incarner un personnage, comment endosser plutôt beaucoup de choses et tout. Donc, ça nous a beaucoup aidé. Okay. Ce qui fait que je ne nous jette pas des fleurs, mais quand tu vois les productions dans lesquelles moi j'ai joué, le jeu d'acteur paraît tellement fluide. Parce que les gens, ils savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas venus résister à un test. Ils vivent le personnage. Voilà. Ils vivent le personnage. En fait, c'est le grand défi en fait, dans l'actorat, c'est de vivre le personnage. Voilà. Moi, par exemple, quand je portais le rôle de Ellie, j'étais désagréable avec tout le monde. Même chez moi à la maison, en vrai. Genre, j'ai porté le personnage, même en dehors du set. Oui, pour être vrai, en fait. Et j'étais chiant avec l'équipe technique. Mais il fallait que je fasse ça pour rester dans mon personnage. Je ne pouvais pas faire truc et puis couper, À un moment donné, ça ne sera pas crédible. Tout le long du tournage, qui a duré combien de mois 2 mois. 2 mois, obligé. Oh, mais ça, c'est rien même. Sur Oasis saison 2-3, on a fait 9 mois de tournage. La maman du personnage meurt dans le film. J'ai dû tuer ma mère dans ma tête pendant 9 mois pour que ça soit crédible. Ma vraie mère, en fait. Voilà. Il faut que ça soit crédible. Ah, tu veux pleurer vraiment la mort de la maman d'un personnage, il faut que voilà, tu ressentes la peine là en vrai, quoi. Il faut être crédible, c'est tout. Mais c'est du boulot. c'est du boulot. Mais on aime ça. Mais quand tu aimes ça, tu ne sens pas que c'est du boulot. C'est comme, oui. Quand tu es passionné par ton travail, tu le fais, tu es à l'aise et tout, tranquille, quoi. C'est ça. Parce que chaque fois, je me pose la question, toutes ces pages-là, genre, maîtriser ça par cœur et puis mettre le jeu d'acteur et tout ça, là, ça va être tellement compliqué. Bon, au début, c'est vrai, c'est compliqué, mais avec l'habitude, l'habitude, ça devient naturel, ça devient fluide et tout. Toi, en particulier, est-ce que tu as eu à suivre des études, spécifiques spécialisées sur le cinéma? Non. Je suis autodidacte, en fait. J'ai tout appris sur le tas. C'est vrai que j'ai beaucoup regardé de vidéos. Beaucoup de films américains et tout, expression de visage et tout. Et j'ai un truc naturel pour l'acteur, en fait. Je ne force pas. Là, c'est pas que je me jette des fleurs. Quand tu connais un truc, il faut dire que tu connais un truc. Je ne force pas quand je vois. J'ai une bonne lecture de jeu. Quand je vois un personnage, je lis déjà, je sais ce qu'il faut proposer et tout. Donc, pour moi, c'est pas vraiment compliqué. Oui. Toi, la façon dont tu dois regarder un film, c'est pas la même façon dont on regarde les films. C'est comme quand tu es ingénieur de son, comment tu écoutes une musique, c'est pas la même. Voilà. C'est ça. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Et dans Ahoué, par exemple. Oui. Voilà. Ça a été comment pour toi, tout ce tournage-là, la sortie? Voilà. Ça a été, tu as vécu le moment-là comme ça. C'est bien. C'est vrai, tu as déjà été sur d'autres projets bien avant ça, tu es habitué à la chose. Mais vu l'engouement autour du projet à sa sortie, voilà, toi et l'équipe, voilà,
tous ceux qui ont travaillé sur ce projet-là, c'était quoi la sensation? Bon, Haroué, c'est le projet. C'est la surprise, en fait. Je te promets que si tu demandes à tous ceux qui ont bossé sur Haroué si vraiment ils avaient misé sur le succès de cette série quand ils vont te dire non. Parce que l'engouement autour à la sortie. On était tous étonnés, en fait, que ce projet puisse, prendre, tu vois. Je te promets que si tu demandes à quelqu'un aujourd'hui qui a bossé sur ce projet, est-ce que tu pensais qu'Haroué allait faire ce bruit-là qu'Haroué a fait et tout? Il va te dire non. Déjà, un projet qu'on faisait bénévolement. En fait, l'histoire derrière Haroué, c'est quoi? Tout ce qu'on avait fait comme projet avant Haroué, c'était des projets destinés à des institutions ou à des gros groupes, les grands groupes, chaînes de télévision. Donc, les Togolais n'avaient pas vraiment accès à ces projets. Donc, oui, voilà, la production, on a mangé la Kériboro et Madi Foltek, que je salue au passage. Et ils se sont dit, tiens, pourquoi ne pas faire un truc dans la langue locale et accessible à tous les Togolais pour que les Togolais sachent ce qu'on fait comme boulot depuis des années déjà. Tu vois, Zem qui est sorti, le Yobo Sujet était là depuis 2011, je sais pas trop, je dis n'importe quoi, mais c'est en 2023 quand Haroué est sorti que les gens ont connu vraiment le travail que Yobo faisait. Tu vois, grâce à Haroué. Du coup, c'était ça l'idée derrière, faire un truc dans lequel tous les Togolais pourraient se retrouver et tout. Et voilà, du coup, c'est comme ça le projet a commencé et tout, dans la tête des gens et tout, après l'idée, l'écriture, etc., le casting et tout. On m'a casté pour le projet d'Haroué aussi, même si c'était gratuit, on m'a quand même casté. Voilà. Donc, il faut que les gens arrêtent de dire que nous, on nous balance les rôles seulement, on ne nous balance pas les rôles, on nous caste. Tu ne fais pas bien, on te jette. Voilà. Donc, du coup, voilà, et Haroué a pris, on était tous étonnés. Je te promets. On était tous étonnés, mais c'était une belle surprise en fait, une belle surprise que ça prenne autant, que même limite des fois tu sors même à certains endroits obligé de te cacher parce que les gens vont te reconnaître, tu sais. Et moi mon problème dans ce métier c'est que j'aime faire le métier, mais ce qu'il y a derrière le métier je n'aime pas la fame. Ça vient avec. Je n'aime pas la fame. J'aime bien jouer, tout regarder, c'est bon, mais la fame ça me dérange tellement, donc du coup tout le temps obligé de te cacher. Des fois même tu es là, les gens ils discutent d'Haroué. Genre devant toi, ils savent pas que c'est toi, mais ils discutent tellement avec engouement. Ah ouais, le truc l'a appris de dingue en fait. Ouais. Bah, écoute, c'est une fierté. Hein. Tu sais, le premier salaire de l'acteur ou du comédien ou ceux qui bossent en général dans le cinéma, c'est la reconnaissance du public. Quand vous faites un projet, que le projet cartonne, franchement, c'est mieux. C'est pas mieux que l'argent, mais c'est bon. Sur la balance, on peut dire ça pèse autant. Voilà. Mais il y a une question, je sais que vous aussi vous aimez poser cette question-là. J'ai un acteur devant moi, laissez-moi poser pour vous. Les jeux dans les films, dans le cinéma. Je te vois venir. Ouais, tu vois. Je te vois venir. Quand il s'agit de faire des scènes un peu intimes, pas un peu, des scènes intimes. Ouais. Genre embrasser, faire comme si, voilà, vous avez couché, tout ça là. En tant que, je ne sais pas pour une femme, je ne sais pas, mais en tant qu'un homme, un acteur, comment est-ce que vous vivez ce niveau-là? C'est un peu délicat, hein, ce que je pose comme problème là. Tu sais, il y a certains qui viennent dans ce métier, même dans les commentaires, par exemple, quand tu vois, on fait des découpes de ce genre de séquences sur les réseaux, tu vois, dans les commentaires, il y a des gens qui disent, moi, c'est pour ça que je veux devenir acteur. Oui. Tu vois, les gens, ils disent ça. Donc, beaucoup ne sont pas professionnels dans le métier et ils profitent de ces scènes-là vraiment pour se mettre bien. Tu vois. Ça se passe. Je dis pas que j'ai déjà vécu ça, mais ça se passe. Ça se passe. Ah ouais? Oui, ça se passe. Genre, il est vraiment un acteur, mais à ces endroits-là, il n'est pas... profite de ces séquences-là pour... quoi, et tout. Mais moi, j'ai toujours été professionnel. Tout ce que j'ai fait comme bisous, on appelle ça des bisous cinéma. Tout ce que j'ai fait comme bisous cinéma et tout, c'était strictement professionnel. Je n'ai rien senti même jusqu'à... C'est même pas toi, c'est le personnage qui embrasse l'autre personne. Tu vas rien sentir en vrai. Si tu es vraiment professionnel, en vrai, tu peux rien ressentir. Tu vois. Sauf si peut-être avec ton partenaire de jeu, il y a un truc entre vous en dehors des trucs. Voilà, peut-être. Mais sinon, oui, quelqu'un que je connais pas, c'est strictement professionnel, quoi. C'est comme jouer au football avec quelqu'un. C'est un jeu d'équipe. C'est pas, il y a rien de sexuel ou de sensuel derrière tout. Mais il faut que ça paraisse comme ça à l'écran. Donc, mais ça doit être compliqué, hein. J'entends, il faut rester professionnel, mais dans rester professionnel, il faut faire comme si c'est vrai. Il faut faire rêver les gens. En fait, tu sais,
C'est comme, ici, je sais pas si ça existe ici, mais je crois qu'en Occident, en Hollywood, je crois qu'il y a divers contrats concernant ce genre de bisoutillement. Tu vois certains films où les gens s'embrassent avec la langue. Oui. D'autres films où les gens, ils font ils simulent bisous. Et d'autres, c'est juste les angles de caméra qui font semblant de s'embrasser. Donc, je crois que c'est en fonction des productions. C'est les productions qui exigent. Par exemple, la série, Casa de Papel. Tu vois comment ils s'embrassent dedans? Moi, je peux pas. Je peux pas. Je veux plus. Ah ouais. C'est trop, là. C'est pourquoi il faut la question, parce que... Non. mais il faut mettre la différence. Donc, il y a du vrai. Si. Il y a des angles de caméra qui font croire que... Aussi que, voilà. Que, oui. Et il y a les positionnements de tête et tout ça, là, qui... En fait, c'est technique, en fait. C'est vraiment technique, ouais. C'est vraiment technique. Est-ce que c'est la même chose avec les scènes de... les scènes sexuelles, les scènes de, voilà, ils sont en train de coucher et tout ça là. Bon. C'est la même chose? Ça, je pose la question comme un novice, voilà. Moi, je te parlais de ce que moi j'ai déjà vécu. Par exemple, sur Ahoué, on a, comment dire, simulé des scènes sexuelles. C'était même pas des, je vais un peu vendre la mèche, comment ça se réalise. Vous ne touchez même pas. À action, vous tombez sur le lit comme si vous aviez fait quelque chose. Et puis, voilà, ils vont couper. Ils vont couper. Ok. Et puis, il y a d'autres productions où, voilà, la femme doit monter sur l'homme et tout, mais ils sont habillés sous le drap, en fait. Et puis, il y a d'autres productions où, voilà, la femme montre les seins et tout. Tu sais, être acteur ou actrice, c'est un choix. C'est un choix. Il y a certains trucs que tu peux faire, que je ne peux pas faire. Si toi-même tu vois que ça, là, je ne peux pas faire, tu ne le fais pas. Si tu vois que, en tant que femme, je peux me mettre scène nue devant la cam, devant 100 millions de spectateurs, assis sur un homme qui n'est pas mon mari, et mes parents vont me voir sans me juger. Si tu sais que tu le fais. Si tu es un homme, tu sais que, je suis marié, j'ai des enfants, mais je peux me coucher sur une autre femme, l'embrasser, et que ma femme et mes enfants vont voir, ne vont pas me juger, mes parents vont voir. Faut le faire. Si tu ne veux pas, ne fais pas. C'est aussi simple que ça. Et si, genre, en temps normal, tu ne voudrais pas faire ça. Mais bon, il y a le contrat qui vient avec l'argent qui vient avec. Bon. Mais d'accord. Bon. Bah, si ça existe ou bien. Si. Genre, pour des scènes spécifiques, il faut, voilà, il y a le jet qui suit. Ouais, bien entendu. Par exemple, c'était un vieux film là, américain, avec John Travolta et Halle Berry, là. Je sais pas trop si tu connais. Oui, où il était jumeau dans le film John Travolta, où elle a montré ses seins. Halle Berry, oui. Apparemment, elle a pris $500,000 juste pour montrer ses seins. Ouais. Voilà. Donc, si on me donne $500,000, moi, je dis de montrer mes seins. La question ne se pose pas, frère. La question ne se pose même pas. Ok, intéressant. Mais depuis là, après, on t'a retrouvé dans Mikoko. Ouais, Mikoko, en tant que maire véreux, vicieux. Ouais. C'est sorti, la projection a eu lieu le 8 mars dernier. Oui. Et il va y avoir d'autres projections, j'espère. Oui, il y aura d'autres projections jusqu'au nord du pays. Ok. Nord du pays. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, bon, je sais pas si je dois appeler ça un court-métrage ou, bon, sur ce projet, toi, en tant que maire, parce qu'il a été maire, il doit jouer, genre, un mauvais coup pour sa femme. En fait, c'est ça. C'est une question de construire. On construit un centre commercial à la place du marché, dans lequel ma femme, elle vend. Elle a hérité de son étalage, elle a hérité de sa mère. De sa mère, voilà. Et moi, je voulais casser le marché. Livraison pour la première dame de Mikoko. Ma mère a été commerçante. J'ai repris son commerce à 18 ans. Ici, c'est chez moi. Ambition. Ma femme, elle est pas ambitieuse. des contrats avec des frères pour prendre le gel en tant que mère. Donc voilà un peu. Mais le rôle là, tu l'as vécu comment? Voilà, jouer le méchant comme tu le disais. J'ai aimé. Hey. J'ai adoré. Il y a ça le film. Je te jure. En fait, le cinéma, c'est ça. Par exemple, tu n'as pas fait des études de médecine, mais tu incarnes le rôle d'un médecin. Tu deviens médecin dans ta vie à un moment donné. Donc, moi, je suis très sage de nature, tu vois. Donc, j'aime être méchant. Je ne veux pas faire ça dans la vraie vie. Donc, quand on m'a donné le rôle, j'ai saisi l'occasion. Mais comment est-ce que vous gérez le côté où, voilà, vous avez un rôle sérieux, où il faut serrer la mine et tout? Et puis, voilà, il y a des scènes où vous êtes emporté par quelque chose qui veut vous faire rire, au fait. Professionnel. Tu peux même pas rire, en fait. Si t'es pro, tu peux même pas rire. Même si ce que toi-même tu es en train de faire, arrive un moment, tu sens que c'est drôle. Donc, tu es sorti du truc.
Ok. Oui. Quand tu es pro, tu ne peux pas sortir du truc. Okay. Des fois, même, tu te prépares à la maison. Tu sais que, cette journée, c'est des scènes où je dois m'énerver tout le temps. Faut t'énerver à la maison avant d'arriver. Comme ça, tu es dans l'énervement durant toute la journée. Ce qui fait que, à aucun moment, tu vas sortir même de ça. Tu vois, par exemple, sur Ahoué, moi, j'avais mal à la tête tout le temps. J'étais tout le temps. Et lui, il était tout le temps. Oui, voilà. Et j'avais mal à la tête tout le temps. Parce qu'il faut rester dans le truc tout le temps énervé. À quel moment? Pour me tuer. Mais d'habitude, moi, je vous ai côtoyé 1-2 fois. Oui. Voilà, la dernière fois pour le tournoi des micros. Oui. Voilà, mais ce que j'ai remarqué, c'est que par vos causeries, vos discussions, même une petite discussion avec Madame Akay, vous avez tellement de problèmes dans le domaine. C'est quoi, genre, si on te demande de dire en quelques phrases, voilà, ce dont souffre le cinéma togolais, que dirais-tu? Le cinéma togolais. Ouais. C'est triste, hein, mon frère. Bon, en quelques phrases, je vais résumer. Parce que ce que vous avez fait avec Ahoué, on a tellement aimé. Ben, il n'y a pas eu de suite et tout ça là. Et forcément, il y a des choses en arrière-plan que nous, voilà, les téléspectateurs, on n'est pas au courant de toutes ces choses-là. En gros, toi-même, tu comprends un peu que de quoi le cinéma togolais souffre s'il n'y a pas eu de suivi. Oui, parce qu'on a tellement attendu, voilà, peut-être une nouvelle série ou bien une continuité de, par exemple, Ahoué, par exemple. Même rien, même des rencontres avec Madame la ministre et tout. Voilà, on croyait que, mais bon. Frère, je crois que la culture, même en général, au Togo, c'est un gros problème. Je vois que la culture souffre de ne pas avoir assez de gens qui s'y intéressent. Et encore plus le cinéma. En fait, c'est le gros problème du cinéma. Déjà, quand tu fais un film, il faut savoir où distribuer le film. Ouais. C'est la distribution qui fait gagner de l'argent. Tu vois. Ahoué, il a été accessible sur YouTube gratuitement parce qu'on l'a fait de manière gracieuse et tout. Voilà. Il n'y avait pas de... C'était à but non lucratif. Voilà. On l'a fait. Du coup, le cinéma au Togo ne paye pas. Le cinéma ne nourrit pas son acteur. Je peux pas venir te dire aujourd'hui que moi, que je mange, je me vêtis, je me déplace qu'avec l'argent du cinéma. Au grand jamais. Je t'aurais menti. Au grand jamais. Le cinéma togolais ne peut pas encore nourrir son acteur ou son... Je suis acteur, je suis pas producteur, je suis pas technicien, je sais pas pour eux je parle, pour ce que moi je sais. Voilà, le cinéma togolais ne nourrit pas l'acteur, le comédien pour le moment. Parce que voilà, il n'y a pas... Tu sais, je prends l'exemple du Nigeria. Le Nigeria, par exemple, l'industrie nigériane ne paie pas vraiment des masses. Mais c'est parce qu'il y a tellement de projets que les gens consomment tellement qui fait que, par exemple, je dis n'importe quoi. Si tu as payé 100 000 sur ce projet, mais que tu as 10 projets par mois, ça te fait 1 million de mois, tu vois. Ici, les projets même sont rares. Voilà. Les projets sont rares. Je te dis, j'ai fait 10 ans de carrière, mais ce que j'ai cité comme projet, je ne suis pas sûr que j'ai atteint 10 comme projet. J'ai eu des continuités de projets, mais de nouveaux projets, je ne suis pas sûr que j'ai atteint 10 en 10 ans. C'est pour un comédien, franchement, voilà quoi. Du coup, c'est le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est que le Togolais ne consomme pas. Par exemple, est-ce que ça aurait vraiment marché si on avait mis Ahoué à 1 000 francs ou à 2 000 francs? Tu vois. On aime tellement la gratuité dans ce pays. On aime tellement tout ce qui est gratuit. Si c'est pas, je sais pas, je dis une connerie, si c'est pas l'électricité et les autres, on n'aime rien payer avec notre argent si c'est pas les factures de ça, je suis d'accord. Pour se divertir, le Togolais a tellement mal de sortir de l'argent pour se divertir. C'est ce qui fait que, voilà, si vous ne nous consommez pas, on ne peut pas nous payer. Et voilà, il ne pourrait pas avoir d'autres productions. Donc, c'est le gros problème. Et la chance que ces autres pays ont eu, c'est qu'il y a des mécènes, tu vois, des gens qui éjectent l'argent dans le business, dans l'industrie. Chez eux, c'est une industrie. C'est pas que c'est une industrie. Des placements de produits, des sociétés qui se positionnent et tout. Ici, c'est tellement compliqué d'avoir ça. Limite même... Il y a des sociétés qui vous approchent, mais ce qu'ils vous proposent derrière, ça n'arrange pas. Mais je suis obligé de faire parce que voilà, les moyens ne sont pas là. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Voilà, donc, pour être honnête envers toi, le problème du cinéma togolais, c'est le Togolais même en premier. Que le Togolais commence à consommer. Mettre de l'argent dans le divertissement. Le divertissement, c'est pas que de l'alcool, en fait. On ne peut pas payer que l'alcool, en fait. Tu vois, Est-ce que d'après toi, ce que le cinéma togolais produit, genre les produits que le cinéma togolais sort, est-ce que c'est consommable?
Je vais te donner un petit exemple. Je sais pas que je fais de la pub, mais tu vois le groupe de Dr. Clems. Ouais. Tu vois comment les gens, les adultes et tout. Je suis sûr que si ces gars-là faisaient payer les gens allaient les suivre comme ça. Je crois. Au moins la moitié de ceux qui les follow auraient quitté en fait. On leur demande de, voilà, s'il y a une nouvelle sortie maintenant, payer 100 francs, 100 francs, 200, toujours. Même en musique, les gens essayaient avec un truc là, Africa Play ou je sais pas trop. Tu vois comment ça s'est passé? Je sais pas, les gens veulent nous consommer gratuitement en fait. Et c'est les mêmes qui disent, par exemple, quand ils vont te voir, toi, un acteur de cinéma sur Zemijan, que toi, acteur, on t'a gamme le ratio. Mais vous nous consommez pas. Comment vous voulez qu'on puisse avoir de l'argent? On peut pas vous montrer un lifestyle tant qu'on n'a pas d'argent derrière. Moi, j'ai toujours dit ça. Je vais pas montrer un lifestyle que je n'ai pas. Si aujourd'hui je me laisse, si c'est l'argent de Gozem que j'ai, je prends Gozem. Si je peux mettre du carburant dans ma voiture, je prends ma voiture. Si c'est Zemijan que j'ai, parce que vous ne me nourrissez pas en fait. Vous n'arrivez pas à consommer pour qu'on puisse nous payer, donc vous n'arrivez pas à nous imposer un lifestyle. Voilà. Ce qui fait que chacun se cherche dans le domaine. Il n'y a pas de mécène ici qui met de l'argent dedans parce que les gens trouvent. Je me dis, quand les gens ne consomment pas, ça veut dire que le mécène va se dire, est-ce que s'il met son argent dedans, il peut avoir un retour? Tu sais, le mécène, quand toi, le mécène, tu mets de l'argent, c'est pas que tu mets de l'argent pour que nous, on bouffe cet argent en fait. Tu mets de l'argent pour communiquer. La communication est la base même quand tu fais un projet. Que ce soit un film, que ce soit un clip, que ce soit une sortie. La communication fait que les gens consomment. Quand je communique bien, tout à l'heure, je citais mes projets. J'avais fait un projet que j'ai écrit. Je suis scénariste aussi. J'ai écrit Superwoman. Je sais pas si tu connais Superwoman. Julio Teco avait réalisé. Oui, j'ai joué dedans même et tout. J'ai écrit Superwoman. On a communiqué. Les gens sont sortis, mais de malade. Les gens sont sortis, mais de dingue, en fait. Ok. Oui. Ok. Donc, quand tu communiques bien, en fait, on a besoin de mécènes juste pour mettre de l'argent, on paie les acteurs, on les met bien. Déjà, je paie bien, l'acteur fait bien son taf. Ouais. Je te donne un exemple. Sur un projet, quand un projet vient sans argent, par exemple, le projet que vous pouvez faire en 6 mois, vous êtes obligé de le faire en 1 mois. Or, au cinéma, c'est la répétition. Tu vois, cette séquence qu'on fait là, si tout le monde donne un texte qu'on doit apprendre, qu'on répète ça au moins 15 ou 16 fois, quand on va venir le shooter, ça sera pas la même chose que quand le jour on donne le test en même temps. Ça sera fluide. Et c'est ça le cinéma. Il y aura plus, la qualité sera meilleure. Et c'est ça le cinéma en fait. Tu vois, les films américains, ils font 1 an, 1 an et demi pour faire un film américain. Nous, on n'a pas ce budget. Un film, on te fait un film en 1 mois. On te tape 8 ou 10 séquences par jour, alors que les Américains te font... Donc si vous mettez moins de temps pour le faire, la qualité n'est jamais bonne en fait. La qualité n'est jamais bonne quand tu mets moins de temps. C'est la répétition. Tout ce qui se fait chez les Blancs, tu vois qu'ils sont toi. C'est le fait de répéter. Ces répétitions-là sont payées. C'est coûteux de faire Normalement, quand tu fais un bon projet, aujourd'hui, la moyenne, je prends une série de 26, une série d'un épisode de 26 minutes par exemple. Un 26 minutes peut te coûter 10 millions. Mais ça c'est même pas encore de l'argent. Un jour de tournage peut te coûter 10 millions en fonction de ce que tu veux, comme qualité d'image, de tout. Il y a beaucoup de trucs dans le secteur. Par exemple, les comédiens doivent bien manger pour qu'ils ne tombent pas malades. Un comédien qui tombe malade, qui te plombe 5 jours de tournage, c'est de l'argent que tu perds. Tu vois? Donc, il doit bien manger. Donc, c'est pas les plats à 1000 francs, c'est pas les plats à 2000. Je sais pas. Tu vois un peu? De qualité, quoi. Voilà, de la qualité. Le comédien doit être logé. Par exemple, moi, je vais pas quitter Agoué pour venir tourner à Nero tous les jours, faire l'aller-retour. Donc, tu loges le comédien dans de bonnes conditions pour qu'il puisse bien apprendre son texte. Il doit manger matin, midi, soir. Il doit avoir le défraiement pour pouvoir se divertir. Tant qu'il n'est pas bien dans sa tête, il ne peut pas bien faire le taf. Tu vois? Donc, tu vois, les gens, ils sont là à dire que non, certains films togolais ne sont pas bons, les Togolais ne font pas bons, alors que ceux-là, ils font bon, mais parce qu'ils ont l'argent, justement. Parce qu'un projet que nous, on fait en 1 mois, ils l'ont fait en 6 mois. Une séquence que nous, on a fait peut-être en 30 minutes, eux, ils ont pris 3 jours pour le faire. Voilà, c'est ça la différence, en fait. C'est pour ça que le métier a besoin d'argent. C'est pas pour nous donner, pour qu'on aille construire des villas et tout. Non, c'est pas ça. C'est surtout pour ça. Pour mettre bien le comédien, le technicien, le réalisateur, tout ce qui bosse sur le truc. Et voilà, vous sortez un projet de qualité, en fait. Donc, le mécène, faut pas qu'il croie qu'il donne de l'argent pour que nous, on se remplisse les poches, pour qu'on parte à Assini ou je sais pas quoi. Le mécène donne l'argent pour qu'on puisse bien mettre ceux qui bossent dessus, sur le projet et communiquer autour. Parce que peu importe la qualité de ton projet, si ta communication n'est pas bonne, tu vas flopper. Peu importe la qualité de ton projet. Si ta communication, tu vas flopper.
Obligé. Oui. Même les grands artistes du monde, du Togo ici, communiquent sur leur projet. Certains artistes peuvent dire non, j'ai déjà le nom, je ne veux pas, mais ils communiquent même plus que les enfants qui arrivent là. C'est la communication à la base. Donc tu crois que voilà, si on communique vraiment sur un bon projet, le Togolais peut vraiment consommer. De dingue en fait. Je t'explique. Aujourd'hui, les gens ont cru que la communication, c'est que les réseaux sociaux. Les gens, ils sortent un projet, ils font des affiches qu'ils partagent sur les réseaux sociaux, et puis c'est fini, ils communiquent. Ce n'est pas ça. Faites du porte-à-porte. Allez au grand marché. Tenez des flyers, partagez. Prenez, tu vois, les voitures avec Sono, là. Soyez à un coin ambiant de la ville. Parlez du projet. Les gens, ils sortent forcément. Parce que les vrais consommateurs sont en vie. Ils sont pas sur les réseaux. On est combien à avoir la connexion Internet? Voilà. Les vrais consommateurs, oui, si tu veux. Ceux qui ont regardé Aroué, les papas, les mamans qui ont regardé plus Aroué. Parce que c'était en Mina déjà à la base. Oui. Et ils se retrouvaient dedans et tout. Mais ceux-là, c'est les gens qui sont au grand marché, à la maison et tout. Les gens ne sont pas sur les réseaux tout le temps. Voilà. Mais c'est parce que Aroué a été en Mina et que les gens ont parlé de ça autour d'eux que ça a pris. Aroué même a fait sa communication. C'est la chance qu'on a eue parce que c'était en Mina. Voilà. La communication, oui, naturellement, la communication s'est faite derrière et tout. Donc aujourd'hui, quand on sort un projet, quand on demande de l'argent à Mexen, c'est pour faire cette communication-là nous-mêmes. Parce qu'on n'aura pas la chance d'avoir Aroué tout le temps. Ça, c'est clair. On n'aura pas la chance d'avoir des trucs gratuits tout le temps. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ok. Sœur Kokouvi, ça, c'est quoi qui a été ton plus grand projet? En termes de... Le projet qui t'a plus marqué, voilà, le projet qui t'a plus exposé au grand public et tout. Le projet qui m'a plus exposé, c'est Aroué, évidemment. Évidemment. Mais le projet qui m'a plus marqué... Oui, je sais même. Non, je dirais la saison 2-3 de Oasis. Ok. Ouais, ça m'a donné une autre direction par rapport à mon talent d'acteur. J'ai suivi un coaching qui était très éprouvant, côté émotion. Ok. Parce que tu peux pas être un handicapé émotionnel et faire du cinéma. Tu seras jamais vrai à l'écran. Ouais. Quand tu pleures, il faut que ce soit de vrais pleurs. Quand tu ris, il faut que ce soit un vrai bonheur que tu donnes aux gens, tu vois. Donc, c'est un coaching qui m'a vraiment bousculé. Vraiment... je te jure. Donc, oui. C'est la saison 2-3 de Oasis. Je crois que c'était en 2021. À partir d'octobre 2021, voilà. Ce fut tumultueux. Dans ta carrière de, 10 ans? 10 ans déjà, ouais. Quelle situation au cours de cette carrière-là t'a plus marqué, genre, agréable ou désagréable? Quelque chose que tu vas jamais oublier? Ce que je vais jamais oublier, c'est mon premier cachet en tant qu'acteur. Ah ouais? Ouais, mon premier cachet. Genre, on nous a toujours dit, le cinéma togolais ne paye pas. Mes parents m'ont dit, pourquoi tu laisses la comptabilité pour le cinéma et tout. J'avais quel âge? Je ne sais plus trop. J'étais jeune, peut-être 25 ou 24, je ne sais plus trop quand je suis arrivé. Et tu quittes ton boulot pendant 3 ans, tu boulottes pas, tu fais les petits gombos de gauche à droite et tu viens. Et ton premier projet que tu fais sur 2 semaines, on te paie 700K, c'est beaucoup pour un jeune. Pour un jeune, à l'époque, c'était énorme. C'était pour 2 semaines de tournage. 700 000. C'était énorme à l'époque pour moi. Bon, mais c'est plusieurs années d'expérience, d'apprentissage et tout. Non, mais même là, c'était même pas encore plusieurs années d'apprentissage. C'était mon premier projet. Oui, le premier. Voilà. Tu vois? Voilà. Donc ça m'a marqué. C'était mon premier projet. Mais ce qui veut dire qu'il y en a pas d'habitude, mais quand ça se présente, c'est vraiment genre... Ouais, moi je dirais que j'ai eu la chance en tout cas de bosser sur beaucoup de projets qui ont bien payé, quoi. C'était pas mal. Ok. Par rapport à ce qui se paie dans la sous-région, faut être honnête, il faut pas se mentir, il faut se dire la vérité. J'ai bossé sur certains projets ici au Togo, j'ai été mieux payé que certains sur des projets dans la sous-région. Je ne veux pas appeler les pays. Voilà. Donc soyons honnêtes, quoi. Voilà. C'est juste que les projets ne viennent pas comme ça. Souvent et tout. Sinon, quand ça vient, ça paie bien. Tu as eu à traverser les frontières pour aller tourner? Non, je me suis jamais exporté. Pourquoi je risque de me vendre un peu ici sur la toile, les gens vont me connaître de fond en comble. Je suis quelqu'un qui ne bouge pas beaucoup. Ok. Je n'aime pas trop bouger. Par exemple, je donne un exemple bête.
Même quand je suis dans une relation, et quand la relation ne va pas bien, je ne sais pas quitter. Moi, j'aime arranger les choses. Je ne suis pas un nomade. Il y a des gens qui bougent. Moi, je ne suis pas de ce genre. J'aime voyager, hein, mais pour prendre la décision de bouger, là, il me faut vraiment du temps. Donc, est-ce qu'il y a eu des occasions quand même, des opportunités? Si, il y a eu des opportunités. J'aurais pu aller en Côte d'Ivoire, j'aurais pu aller au Ghana, mais j'ai jamais bougé. Pourquoi? Parce que je partais du principe qu'il fallait d'abord conquérir son territoire avant de vouloir aller se faire connaître sous d'autres cieux. Moi, je suis toujours parti de ce principe. En fait, que voilà, il faut être bien, il faut être ancré chez toi parce que c'est ceux d'ici qui vont te pousser. Voilà. Et surtout dans notre domaine là, tu vas dans un pays, tu sais combien d'acteurs il y a dans les pays? Ah, il y en a. Tu sais combien de toi ton profil là, tu sais combien il y en a dans ce pays? Donc, il faut vraiment que tu te démarques. Donc, pour te démarquer, c'est ton public d'ici qui doit te hisser haut. Il doit parler de toi tout le temps sur les réseaux. Que l'acteur, là, il est bon. Et c'est là, quand tu rentres dans le pays, là, ils vont te respecter en tant qu'acteur togolais qui arrive. Mais si tu es arrivé dans un pays en tant qu'amateur à vouloir gratter de gauche à droite, alors qu'il y a, je sais pas, 50 personnes qui ont le même profil que toi, je ne vois pas la peine d'y aller, en fait. En tout cas, c'est comme ça, moi, je réfléchis. C'est comme ça, moi, je réfléchis. Oui. C'est un président français qui disait l'immigration choisie. Moi, je choisis bien avant d'immigrer. Voilà. Je fais les calculs avant de bouger. Je ne vais pas bouger, aller traîner, aller me chercher. Non. Faut que... Donc, ça peut arriver où on peut te solliciter et puis, bon, tu vas encore galérer, genre, pour avoir le rôle et tout ça, là. Si. Là où je suis là, même si un nouveau projet arrive, on va me caster. Je peux galérer même pour avoir le rôle et tout, parce que je ne m'estime pas encore vraiment arrivé. Je suis pas à Denzel Washington pour que je sois à la maison, qu'on m'appelle, on me dise que tiens, voilà, j'ai un rôle là pour toi, je t'envoie le scénario, tu lis, tu me dis si tu te vois dedans ou pas. Ici, pour les boss, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Arrive un moment donné, c'est ça. Et puis, ils se permettent même de refuser certains rôles, tu vois. Nous, on ne trouve même pas de projet à refuser. Donne-moi le rôle d'un fou, je vais te faire ça. Mais je rigole. Moi, je refuse beaucoup de projets. Ok. Maintenant, je ramène ma question. Ouais. Est-ce que jusqu'à présent, après ces 10 années-là, c'est un truc que tu as regretté d'avoir choisi ou bien, voilà, tu te plais bien dedans, tu te dis, j'ai fait le bon choix? Je vais être un peu spirituel dans ma réponse. Je regrette pas. Ok. Il fallait que je passe ce chemin, en fait. Ouais, je regrette pas. C'était écrit que je passe 10 ans dans le cinéma à faire ça. Et si aujourd'hui, j'ai pas des milliards sur mon compte en banque, c'est pas si grave. Peu de personnes peuvent dire pendant leur parcours sur Terre qu'ils ont fait un truc qu'ils ont aimé. Il y a des gens qui sont venus, ils ont peut-être été comptables, ils ont fait ça toute leur vie parce qu'ils étaient contraints de gagner de l'argent, s'occuper de la famille. Moi, j'ai pu faire un truc qui me passionnait. Pendant 10 ans de ma vie, c'est beaucoup en fait, tu vois. Pendant 10 ans de ma vie, je me dis, côté financier, c'est pas vraiment ça. Mais oui, j'ai fait tout ce que je voulais, je l'ai fait. Je te promets. Pour toi, la passion prend le dessus sur le gain, genre l'argent que tu peux gagner, ou bien c'est quoi qui prend le dessus? C'est quoi qui pèse le plus? C'est toi. Est-ce la passion ou bien? Aujourd'hui, c'est le cash. Il y a de cela 10 ans, je t'aurais dit la passion, mais aujourd'hui, c'est le cash. En fait, aujourd'hui, on essaye, en tout cas, de pouvoir faire de notre passion notre gagne-pain. Ok. C'est ça l'objectif aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux plus être sur un projet, les gens vont me voir sur un projet, mais derrière, je te dis, oh, ça n'a pas bien payé. Non, autant rester à la maison. C'est ce que j'ai pris comme décision aujourd'hui. Si un projet ne doit pas bien payer, que je reste à la maison. Si un projet ne doit pas être bien filmé, je reste à la maison. Si un projet ne doit pas être... voilà, quoi. Les conditions ne sont pas réunies pour un projet, autant rester à la maison. Aujourd'hui, c'est la décision. Moi-même, j'écris. Moi-même, je réalise. Tu vois ma tête, la blonde, là. C'est un projet que j'ai écrit, que j'ai réalisé avec mon pote Julio, qui va sortir bientôt. Ah ouais. Voilà. Oui. Un nouveau projet dans le pipeline. You know. Okay, Donc, voilà. Donc, si moi-même, je peux écrire, je peux co-réaliser, je peux, voilà, etc. Autant, quand quelqu'un m'appelle sur un projet, qu'il me respecte, moi. Et je veux dire un truc aussi, il y a une mafia ici au Togo, une mafia dans le cinéma, où les gens s'appellent entre eux. Ah, mais je te promets. Ils s'appellent entre eux. C'est-à-dire, la mafia a ses acteurs qui l'appellent. Ok. Nous, certains, on est excommuniés. Je ne sais pas pourquoi. Même dans... Non, mais c'est partout, en fait. Et puis, moi, je leur en veux même pas. Hein. J'aurais été peut-être à la place, j'allais faire pire. Bon, je dis n'importe quoi. Mais bon, il y a une mafia. Donc, c'est pas sur tous les projets que tu peux être. Voilà. Donc, voilà. Donc, quand bien même que tu as le bon profil. Et tout. Ils ont sûrement un poteau qui peut payer beaucoup moins que toi.
Alors que toi, tu vas leur prendre la tête que non, j'ai joué sur ça, sur Canal, sur ça, donc je dois prendre ça là, 6 chiffres, 7 chiffres, tu vois. Donc, je les comprends, il n'y a pas d'argent dans le truc, donc chacun essaie de minimiser les coûts. Mais n'empêche, si tu veux de la qualité, moi, j'estime que tu dois mettre le prix, quoi. Ouais. Est-ce que, quels sont ces projets togolais que tu as aimés, genre, que tu as adoré, même si tu n'es pas sur le projet? Oui. Il y a des projets togolais que j'ai aimés. Beaucoup, même d'ailleurs. Il y a un vieux, même pas ça, c'est une vieille série, là. Je sais pas si tu connais Youn Taba. Ah, ça, c'est vieux! Non, mais c'était mon kiff à l'époque, frère. Mais on était petits. Oui, même petit. C'était mon kiff à l'époque. C'était mon kiff. Mais aujourd'hui, donc, parlant d'aujourd'hui, c'est vrai que, étant quelqu'un qui ne sort pas beaucoup, je ne vais pas vraiment à beaucoup de projections. Mais il y a beaucoup de projets sur les réseaux sociaux quand même, togolais, que je kiffe. Il y a un film même, un long métrage la dernière fois, là, de Israël Tounou, je crois, à l'épreuve du Goumet. Oui, je crois, que j'ai pas encore eu l'occasion de suivre, mais que voilà, de ce que j'ai vu, j'ai beaucoup aimé. Il y a beaucoup de projets, c'est juste que ma mémoire va pas me permettre de les citer. Mais sinon, je respecte le travail de nos confrères ici, je respecte. Tu vois. Et parmi nos jeunes comédiens des réseaux sociaux aujourd'hui, là, le web humoriste. Quelles sont ces têtes-là que tu excellais dans le cinéma? Dr. Clems. Le gars là, il a un truc que lui-même ne sait pas. Au-delà d'être drôle, il a un truc. Ouais. Oui. En fait, il sait incarner un personnage. C'est ça le truc en fait. Parce que quand tu vois Clément dans la vraie vie, est-ce qu'il propose? Ah oui, ok. Le jour et la nuit. Donc tu sais qu'il compose en fait. C'est de la composition. Il est de nature, il est calme et tout. Mais quand il veut déconner, il déconne, tu vois. Donc, voilà, c'est ce côté-là. Moi, je disais que voilà. Voilà, oui, c'est ça. Il arrive à switcher, voilà, c'est ça. Donc, je me dis qu'il a un truc vraiment. Et ensuite, il y a Zomino. Ouais, le pasteur qui a créé un personnage. Créer un personnage, c'est pas facile. Hein. Jusqu'à les gens vont m'aimer. Je sais ce que c'est. C'est pas facile du tout. Non. Franchement, je la kiffe beaucoup. Je respecte ce qu'ils font comme taf. À part eux, il y a le gars là, le Gartin Clair avec son sac là. C'est quoi son nom? Mfiti, voilà. Un fou aussi. Un fou aussi en fait. Ah ouais, je te dis. Un fou aussi. Non, il me fait rire de fou. Oui. À part eux, voilà. J'en connais pas d'autres. Voilà. On risque de blesser certains. Excusez-moi, mais c'est que mon TikTok là, c'est un peu particulier. Je suis plus dans les trucs de comment faire ce film pour que ça soit ça. C'est dans ça que je suis TikTok. Intéressant. Un plaisir pour moi de partager avec toi surtout. Mais s'il faut envoyer un message à quelqu'un qui peut aider d'une manière ou d'une autre le cinéma togolais, que dirais-tu? Je dirais allez-y, mettez la main à la pâte. Parce que, en fait, le cinéma, c'est pas pour moi, c'est pas pour qui que ce soit. En fait, on le fait pour le Togo. Voilà. Tu vois, on le fait pour le Togo. Il y a des gens qui sont partis faire des films dans d'autres pays, qui sont revenus ici parce qu'ils sont togolais. Ils aiment faire le truc ici. Donc, si quelqu'un a les moyens et qu'il pense toujours que le cinéma togolais n'a pas d'avenir, que ce n'est pas rentable, qu'il ne peut pas monnayer ça, je lui dis que non, il fait une grosse erreur. D'aller regarder Ahoué, d'aller regarder l'ampleur derrière Ahoué qui a été fait sans un sou. Et d'imaginer si jamais on mettait des sous à disposition de cette équipe-là qui a fait Ahoué ou de toute autre équipe ici au Togo qui est dans le cinéma, ce qu'on pourrait faire. Et comme tout à l'heure, comme je l'ai dit, la communication derrière, appeler les vrais communicateurs ou communicants, je sais pas trop, appeler les gens, payez-les pour qu'ils fassent le boulot. Vous ne serez pas dessus. Je vous promets qu'il y a de l'argent à se faire dans ce domaine, dans ce pays. C'est juste que les gens ne sont pas trop concentrés. C'est le que je dirais. Donc, je dirais à tous ceux qui ont les moyens, qui peuvent mettre ça dans le cinéma Petit exemple, le cinéma, en fait, le cinéma regroupe beaucoup de travailleurs. Sur un seul projet, tu peux payer, toi qui investis dans un projet, tu peux payer tout à l'heure, tu peux payer 100 personnes sur un projet. C'est 100 têtes que tu nourris. Tu fais un travail pour le pays. 100 têtes, peut-être 40 familles que tu nourris sur un projet, tu fais un boulot pour le pays. Donc, que les gens investissent dans le cinéma pour que le technicien, l'acteur, le comédien, l'ingénieur, tous ceux qui sont derrière le réalo, tout ça puisse vraiment vivre de cet art. Je ne dis pas qu'ils vont construire des châteaux, on n'est pas encore là. Peu sont ceux qui ont pu construire des châteaux avec leurs sous, cinéma ou musique dans la sous-région, mais au moins déjà que les gens puissent manger à leur faim, puissent se déplacer sans
Il y a certains, même tu les appelles, par exemple, sur un plateau pour les interviewer, ils n'ont même pas l'argent de déplacement, mais c'est des acteurs. C'est un code d'antio, quoi, en fait. Voilà. Quoi. Donc, ceux qui ont les moyens, qui puissent investir, nourrir ces familles-là, et je leur garantis que derrière, ils auront une plus-value, une entrée. Ça, c'est clair. Voilà, Oui. voilà. OK, et pour les consommateurs que nous sommes? Pour les consommateurs, tu sais, le public togolais, vous êtes compliqué. Hein. Nous ne sommes pas faciles à plaire. Mais c'est bien. J'aime ça. En fait, le public togolais est composé de... Il y a des cases. Tu vois, il y a ceux-là qui aiment ci, ceux-là qui aiment ça, ceux-là qui aiment ça. À l'unanimité, ils aiment jamais la même chose à l'unanimité. Oh, non, je dirais pour les consommateurs, vous savez ce que vous aimez. Vous avez montré la dernière fois avec Akwe. Quand c'est bien fait, vous kiffez. Ouais, on n'a même pas besoin d'aller crier sur les toits. Ouais. Quand c'est bien fait, vous kiffez. Donc, vous, le public qui consommez, quand les projets sortent là, mettez l'argent. Même quand vous voyez un projet et vous vous dites, non, c'est pas vraiment ça. Sachez que c'est pas vraiment ça parce que, on m'était serré, ils n'ont pas eu de budget pour pouvoir faire bien. Donc, malgré, quand vous, par exemple, un projet sort, on vous dit, payez ce projet à 500. Même quand tu payes le projet à 500 et que tu vois le projet, tu es déçu. Ne sois pas déçu des autres projets qui vont arriver. Parce que c'est en faisant régulièrement que le bon projet va arriver. Les Nigériens, ils sont à Netflix aujourd'hui, ils ont commencé, on a vu leur début. C'était des films horribles. Voilà. Des histoires tordues, des effets spéciaux bizarres et tout. Voilà, le jeu d'acteur, même, je suis désolé. Mais aujourd'hui, regarde là où ils sont, parce que les gens ont cru en leur pays. Ils ont consommé. En même temps, c'est vrai que eux, leur démographie les a vraiment énormément. Nous aussi, on peut. Le petit pays qu'on est, le Togo, c'est la petite Suisse quoi, de l'Afrique. Donc, on peut. Tu mets 500 sur un film, là, ça n'a pas marché, c'est pas grave, c'est pas un bon film. Mais sur le prochain, jusqu'à ce que tu vas tomber sur le bon, et voilà, tu choisis ton créneau, quoi. Sans vous, les consommateurs, on ne peut jamais vivre de ce projet. Mais est-ce que là, tout ce qu'on a dit, c'est... Il n'y a pas des gens qui mettent de l'argent dedans, les gens ne consomment pas. Oui. Est-ce que de vous-même, de votre côté, est-ce que vous pensez qu'il y a des trucs que vous ne faites pas bien? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait pas bien. Tu sais, c'est délicat. Hein. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de dire ici parce que c'est très, très délicat ce domaine. Je n'ai dit le nom de personne. Donc, si jamais quelqu'un se retrouve dans ce que je dis, c'est de la fiction. C'est pas de la réalité. Il y a eu des productions qui ont reçu de l'argent de certaines institutions pour faire de bons films. OK. Ils ont reçu une somme donnée. Et la somme qu'ils ont utilisée pour faire le film ne fait même pas 10% de la somme qu'ils ont reçue. 10%? Oui. Comment on peut travailler comme ça? Comment on peut travailler comme ça? Genre, ils n'ont pas dépensé 10% de ce qu'ils ont reçu. Maintenant, ces films sont au placard. À quoi bon faire un film si tu ne le sors pas pour que les gens voient? Je vois pas l'intérêt. Bien, les films sont au placard parce que c'est pas bien fait. Je sais pas, le projet n'a même pas abouti. Wow. Et si on met ça de côté, il y a certains qui sont là, ils vont produire des films. Je crois, limite, c'est comme si leur passion, c'est de produire les films. Mais sors les films pour que les gens voient, en fait. Tant que tu ne sors pas les films, tu ne rentabilises pas. Et même si toi, le producteur, tu as de l'argent, que c'est pas grâce à ces films que tu vas manger, les gens qui ont bossé sur le film, au moins sors le film pour qu'ils aient une reconnaissance du public, pour que les gens puissent payer, pour que prochainement, tu puisses encore les appeler et payer plus. Si par exemple, sur ce projet, c'est 50 000, tu as payé. Si jamais les gens payent ton film, prochainement, tu payes 100 000, 150 000. Parce que nous, les acteurs, limite, des fois, on nous utilise comme du matériel. Tu vois, quand tu utilises la cam, c'est fini, tu mets la cam au placard, c'est quand tu as encore besoin d'elle que tu la prends. Les acteurs au Togo, c'est un peu ça, en fait. Tu as l'impression qu'il n'y a que les producteurs qui avancent, que les acteurs, ils avancent pas. C'est une impression, je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est l'impression que ça donne, quoi. Donc, moi, je dis, aujourd'hui, vous faites les films, sortez les films. De notre côté, nous qui sommes dans le domaine, sortez les films. Ne dites pas que, voilà, le marché du cinéma togolais est tellement petit que je ne comprends même pas pourquoi on peut avoir des groupuscules qui ne vont pas s'entendre. Moi, si je suis producteur, et je sors un film aujourd'hui, je vais t'appeler, toi, en tant que producteur aussi, que tiens, je sors ce film-là. Tu vas mobiliser ceux avec qui tu travailles. Ils vont venir sur mon film. Et ainsi de suite. Quand tu vas sortir ton film, je viens avec... Sinon, chacun fait son truc dans son coin. Jusqu'à quand on va aller devant? Mais c'est ce qui se passe. Il y a des films qui sortent, tu n'entends même pas. Ou vous sortez vos films, les gens ne viennent même pas parce que c'est vous qui avez sorti.
dans ce pays-là. Genre, il y a une concurrence. Une concurrence, mais c'est quoi l'expression même? Malsaine, en fait. Parce que oui, ce n'est pas sain, c'est pas de ça dont on a besoin. Voilà. S'il faut avoir une concurrence, il faut qu'il y ait une concurrence au niveau qualité de jeu, Voilà, qualité d'image. Voilà, ça, c'est de la concurrence. Voilà. Mais quand il s'agit de vendre le film, arrêtons la concurrence. Allons regarder les films les uns les autres. Voilà, quoi. Donc, c'est un peu ce que moi, je peux dire à nous qui sommes dans le domaine, quoi. Aimons-nous dans le domaine. Voilà. Aimons l'argent plus que les petites querelles, quoi. Argent ouvre les portes. Je ne comprends pas les gens. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir répondu. Merci à toi. Et tout. Et voilà. Est-ce que tu as un mot avant qu'on se dise au revoir? Déjà, je te dis merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que je te suis sur les réseaux. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je te promets, c'est un honneur pour moi d'être ici sur une chaîne YouTube à plus de 100 000 abonnés. C'est bien. Après, on va faire les photos. T'inquiète pas. Mets ça dans la ville partout. Non, mais sérieusement, merci à toi de m'inviter, de t'intéresser au truc, de t'intéresser au cinéma. C'est tellement rare que les gens s'intéressent au truc. Merci, c'est déjà, ça prouve que tu respectes ce qu'on fait. Ouais. Et pour mon mot de fin, je dirais, la passion, c'est une bonne chose, une très belle chose. Ouais. Mais il faut qu'on reste concentré. Je me parle à moi ainsi qu'à tous mes frères dans le domaine et tout. Là, j'avance vite, tu sais. Il y a de cela 10 ans, j'ai commencé ce truc aujourd'hui. Je me rends même pas compte que ça fait 10 ans cette année et tout. La passion ne paie pas les factures. La passion ne nourrit pas les enfants. La passion ne pose pas une femme. Parce que toutes les femmes aujourd'hui veulent l'argent. Ouais. Donc tu n'as pas l'argent. Voilà. Tu calcules pas. Voilà. Donc il faut que mes frères restent concentrés. Qu'ils sachent que ce qu'ils font comme métier, voilà, ce qu'ils font comme travail, c'est un métier. Voilà. Ce n'est plus de la passion. Il y a un moment donné, ce n'est plus que de la passion. Il faut que ce métier puisse te nourrir. Voilà. Et tant que ce métier ne te nourrit pas, tu ne peux pas avancer dans la vie. Donc, il faut commencer à revendiquer ses droits. Il faut que nous, comédiens, on arrête de se laisser traiter comme de la merde. Qu'on arrête d'accepter certains cachets dérisoires, soi-disant parce que voilà, il n'y a pas d'autres projets. Bro, si à un moment donné, tu me vois à un feu où j'entends de vendre boudet, il faut savoir que c'est ma reconversion. Voilà, faut que c'est la réalité, voilà, quoi. Si les gens m'appellent acteur, faut que quand je vienne en tant qu'acteur, les gens se disent ouais, c'est un acteur. Tu vois, faut pas que je vienne mal habillé, bizarre et tout. On se dise oh, t'es un acteur, on tombe les bodés nous. Juste parce que voilà, ça ne suit pas derrière côté cash. Il faut que côté cash ça suive. Et pour que ça suive côté cash, tout à l'heure on en a parlé le long en large pendant toute l'émission, que les consommateurs fassent leur part, les mécènes, faut qu'ils investissent. Mais nous aussi, en tant qu'acteurs, comédiens, il faut qu'on arrête de se laisser faire. Tu connais ta valeur, rends-toi à cette valeur-là. Ok. Donc, c'est ce que je peux dire en conclusion. Et vive le cinéma togolais. Vive le cinéma togolais, c'est sur ces mots. Mesdames et messieurs, qu'on va éteindre nos caméras, c'était Bienvenue Gagalo. J'aime l'appeler comme ça. Ça a été vraiment un plaisir. J'ai vraiment aimé. En tout cas, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur la personne, sur le métier d'acteur, sur le cinéma togolais en gros. En tout cas, merci de nous avoir suivis jusqu'à présent. Je m'appelle Jules Keyongzok, nous sommes arrivés à la fin. C'était mon boss. Voilà, le maire de la ville de Mikoko. C'est moi. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.